Salut, j'espère que vous allez bien. Oh là là, j'ai pas beaucoup dormi moi. Une petite discussion entre nous encore. J'aime bien ce format finalement, de discussion. Même si je suis seul à parler, mais il y a pas mal de commentaires, donc ça me plaît, au moins il y a de l'interaction avec vous. Bon, aujourd'hui le sujet va être sur l'estime de soi. Gros sujet, dont j'en ai jamais parlé sur le blog. Donc c'est pour ça que je le fais ici à travers cette petite vidéo. En fait, le sujet m'est venu hier après la story que j'ai publiée sur mon compte Instagram concernant le décès d'Alain Delon, puisque j'avais fait une story en lui rendant hommage, en repartageant un post de lui. Et je me suis pris un petit scud, alors avec bienveillance, ça qui est bien. Un petit scud qui me disait, ouais, enfin ce mec il est quand même homophobe. Alors, je ne savais pas, du coup, je me suis renseigné, bref, je ne vais pas vous raconter tout le process, mais j'ai supprimé cette story en disant je supprime la story précédente par rapport aux propos qu'a pu tenir Alain Delon. Et là, je me suis pris certains messages. Alors, 90%, c'est des messages hyper bienveillants qui applaudissaient. Mais alors, j'ai reçu des messages qui m'ont fait réfléchir sur justement l'estime de soi. Et j'ai publié une story en justifiant du coup pourquoi j'avais supprimé la story précédente, en disant que je ne peux pas rendre hommage à une personne qui a tenu des propos homophobes et surtout qui ne veut pas que j'ai les mêmes droits qu'elle. D'où l'estime de soi. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, petit café. En attendant que le café se prépare, je voudrais juste donner une petite définition de l'estime de soi. Donc l'estime de soi, c'est le regard que l'on porte sur soi-même, l'appréciation que l'on a de soi-même, de sa propre valeur, de son existence. C'est pas mal ça. Alors vous allez me dire, putain le mec il fait une vidéo sur l'estime de soi, sur la valeur qu'il porte sur soi-même, il doit quand même avoir les chevilles pas mal gonflées le mec. Pas du tout. Alors non, je n'ai pas des chevilles qui ont gonflé, mais j'estime que dans mon rapport avec les autres, il doit quand même y avoir un certain rapport d'équité, un rapport d'égalité, et qu'à partir du moment où l'autre personne en face de moi ne me considère pas comme son égal, ouais, c'est ça, ne me considère pas comme son égal, dans ce cas-là, je n'ai rien à faire avec cette personne. En fait, pourquoi je devrais avoir des relations amicales ou voilà, avec des personnes qui me considèrent quelque part inférieur à elles. C'est ça le sujet. L'infériorité par rapport aux autres. Là, on rentre dans la psychologie. Alors bien évidemment, je n'ai pas eu ce discours-là dans les années passées. Hein. Ça fait partie d'une évolution au fur et à mesure de mes expériences, parce que je peux vous dire que par le passé, notamment avec des ex, l'estime de soi, elle était complètement de côté. Hein. Et maintenant, quand je regarde avec le recul ce que j'ai accepté, mais je me dis, mais t'as été taré en fait. Non, pas taré. Bah, non, pas taré. Bête, non, pas bête. Non, ça fait juste partie de l'évolution, de l'expérience. On apprend avec le temps. Alors, est-ce que ça veut dire que toutes les personnes qui ne me mettent pas sur un pied d'égalité, automatiquement, je les squeeze? Non. À partir du moment où je considère qu'il y a discussion possible, qu'il y a de l'échange possible, que potentiellement en argumentant, en exposant mes éléments, mes arguments, etc., il y a potentiel, il y a possibilité de changement d'état d'esprit, de changement d'attitude, de changement, nanana. Bien évidemment, j'essaye. Et là, typiquement, il y a un pote qui m'a complètement ghosté du jour au lendemain. Le mec, je le recroise, il me fait un sourire, genre ça va, mais mec, tu te fous de qui là? Ça, c'est de l'estime de soi. Mais ça, c'est l'expérience.
qui fait qu'aujourd'hui, je peux me dire, mais mec, tu te fous de qui? C'est un vaste sujet, l'estime de soi, hein. Et c'est un sujet dont on n'en parle pas beaucoup entre les mecs. Parce que forcément, bah non, parfois, on n'a pas du tout d'estime de soi, on n'a pas du tout de perception de sa propre valeur. Et ça, c'est d'autant plus vrai que il y a des personnes qui sont quand même pros pour nous rabaisser en permanence. Au boulot, notamment, dans la sphère sociale aussi, dans la sphère amicale. Ça, il y a quand même des pros à chaque fois pour nous mettre en avant des aspects négatifs sur nous, sur notre personnalité, sur nos comportements, sur nos attitudes, etc., etc. Mais, et c'est là où j'ai appris à m'en défaire, et notamment sur les réseaux sociaux, parce que je reçois quand même des messages qui sont... Ah d'accord, le poète du chien. Parce que je reçois quand même des messages qui sont pas hyper positifs, hein, t'as que ça à foutre, t'es moche, tu sais rien faire, ce que tu dis c'est faux, patati patata, patati patata. Et puis un jour j'ai vu une citation qui disait que généralement les personnes jalouses sont les personnes qui vont le plus te dénigrer, qui vont le plus te rabaisser, parce que ça leur fait du bien à elles. Mais c'est tellement vrai. C'est pour ça qu'il faut toujours oser. Il faut toujours oser, il faut toujours avoir conscience de sa propre valeur. Si je n'avais pas aujourd'hui conscience de ma valeur, et encore une fois, je ne dis pas de ma valeur en le sens... non, non, non. J'ai conscience de ce que je peux faire, j'ai conscience de ce que je peux produire. Et si je n'avais pas conscience de cela, aujourd'hui, je n'écrirais pas sur le blog, je ne ferais pas de vidéo, je ne ferais pas de story, je ne ferais rien du tout, je resterais caché. Et ça, c'est pas possible. C'est pas possible que d'autres personnes me disent ce que tu fais, c'est pas bien. Sauf si, bien sûr, il y a des arguments que j'accepte, que j'entends. Mais sans argument, juste de dire c'est nul, c'est pas bien, tu le fais mal. Aujourd'hui, je la regarde, cette personne, et je lui demande justifie-moi que je le fais mal. Pourquoi tu dis ça? Et là, généralement, les personnes en face de toi, leur argumentation, elle tient pas la route. Essaye, dis à la personne, si jamais ça t'arrive, n'hésite pas à lui demander pourquoi tu dis ça, justifie-moi. Et comment tu le ferais toi? Enfin voilà, cette petite vidéo sur l'estime de soi qui fait du bien le matin, parce que là on est le matin, je suis en train de la faire, on est le matin, avant de partir au boulot. Ça fait du bien. Et je pense que même ça va devenir un mantra, de temps en temps de me le dire. T'as de la valeur, t'as de la valeur, t'as de la valeur. Et toi alors? Comment tu te considères au niveau de ton estime de toi, de la perception de ta propre valeur? J'ai hâte de voir vos commentaires sur cette vidéo. Parce qu'encore une fois, c'est une vidéo un peu atypique par rapport à ma chaîne. Mais ça fait partie du bien-être masculin. Donc ça rentre dans le thème de cette chaîne. On est plus sur du bien-être mental. Mais j'ai hâte de voir tes commentaires à cette vidéo, parce que c'est un gros sujet quand même, l'estime de soi. Et la valeur que l'on a de soi-même. Allez, merci d'avoir suivi cette vidéo. Moi, je vais finir mon café. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo. Et dans tous les cas, n'hésite pas à me suivre sur Instagram et Facebook, Le Mal Français. Et il y a bien évidemment le blog. Et n'hésite pas aussi à t'abonner à cette chaîne Estime de Soi, ça me fera plaisir. À très vite et bonne journée.